les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle histoire. Alors voici la page de couverture de cette histoire, alors qui se présente aussi différemment, qui n'est pas sous forme d'un livre, qui est sous forme d'un kamishibai. Le kamishibai, ce sont en fait de grandes pages, de grandes illustrations pour raconter l'histoire. Alors le titre c'est Rosie la chenille. Et cette histoire est écrite par une dame, une auteure qui vit en Bretagne et qui s'appelle Céline Lamour Crochet. À l'abri, sous une feuille d'arbre, se trouve un petit œuf. Un tout petit œuf blanc. Par une matinée ensoleillée, le petit œuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une minuscule chenille, Rosie, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la coquille fendillée. À peine sortie de son œuf, Rosie part en quête de nourriture. La petite chenille dévore la coquille de son œuf, puis la feuille sur laquelle elle était accrochée. Scrouch, 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 scrouch. De jour en jour, Rosie grossit. Elle mange toute la journée. Scrouch, 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 scrouch. Et tout en mangeant, elle contemple le jardin en pensant qu'elle aimerait bien voir ce qu'il y a là-bas, tout au loin. Un soir, après une chaude journée, boum, badaboum, le tonnerre retentit. Le ciel devient zébré par les éclairs. Le vent se lève. L'orage fait rage. Rosie tremble. La petite chenille s'agrippe de toutes ses forces à la feuille. Elle est ballottée dans tous les sens et manque à chaque instant de tomber. La pluie tombe à grosses gouttes. La petite chenille est à bout de force. Le lendemain, la chenille mange, mange, mange et mange encore. Elle a beaucoup grandi en très peu de temps. Et dès qu'elle fait une pause, elle regarde l'horizon et se dit que c'est bien dommage de ne pas pouvoir aller là-bas. Elle envie les insectes volants qui peuvent se mouvoir dans le ciel. Mais elle est trop lourde et surtout, elle ne possède pas d'ailes. Tout à coup, un oiseau se pose sur la branche juste à côté d'elle. Et c'est bien connu, les oiseaux mangent des chenilles. Rosie ne bouge plus, afin que l'oiseau ne la voie pas. Pourvu qu'il s'en aille, songe-t-elle, pétrifiée de peur. Heureusement, l'oiseau semble attiré par autre chose. Il vient de découvrir un petit ver de terre qui frétille sur le sol. L'oiseau prend son envol et après 2 battements d'ailes, il attrape le petit ver de terre. Ouf, Rosie est sauvée et l'oiseau est parti. La chenille continue de dévorer des feuilles tendres jusqu'à la tombée de la nuit. Mais au réveil, Rosie n'a plus faim du tout. Elle est enfin rassasiée. La chenille cherche un petit coin tranquille sur l'arbre. Elle s'accroche solidement à une brindille à l'aide d'un fil de soie. Rosie est maintenant très fatiguée, exténuée. Elle s'endort en plein jour. Pendant son sommeil, sa peau se fend et tombe.
on aperçoit une nouvelle peau qui forme sa chrysalide. Rosie semble immobile. Elle reste ainsi pendant une semaine. Tout à coup, lors d'une belle après-midi ensoleillée, la chrysalide s'agite. Et petit à petit, elle s'ouvre. Un magnifique papillon apparaît alors. Rosie s'est métamorphosée. Elle sèche ses ailes multicolores et elle prend son premier envol. Mais quelle joie! Rosie vole et papillonne de fleur en fleur. C'est le bonheur. Rosie peut maintenant découvrir ce qu'il y a plus loin, tout au fond du jardin. Des fleurs au parfum délicat, des arbres, un ruisseau. Que c'est beau! Voilà l'histoire de Rosie la chenille. À bientôt!